Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. Parlons du mois de juin et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. Uranus sera dans votre signe durant tout le mois de juin et avec lui, la nécessité de parvenir à trouver votre équilibre. Étant dans votre signe, il va devenir l'ennemi de votre routine quotidienne en apportant quelques situations effervescentes dont il a le secret. Il peut chambouler vos convictions ou vous conduire à remettre en question certaines de vos données concernant certains points de votre vie, tout comme il peut vous faire prendre conscience que vous avez fait une erreur dans votre parcours, quel qu'il soit d'ailleurs, vous intimant fortement de rectifier cette situation. Bref, Uranus apporte un peu de piment dans votre vie et beaucoup de dynamisme qui vous permettra d'aborder chaque situation avec beaucoup de relativisme. Uranus est chez vous pour quelques années encore, et il est donc difficile d'échapper à son influence, d'où peut-être la nécessité d'accepter les changements qu'il mettra sur votre route et de les utiliser pour peaufiner votre évolution tant personnelle que professionnelle ou encore spirituelle. En se laissant porter par ces énergies qui poussent à faire des choix et à prendre des décisions, on peut ici comprendre quelques étapes de son karma individuel car il y prend part, tant sur le plan personnel que sur le plan mondial, et cela même s'il ne résonne pas de la même façon chez tous les taureaux. Le premier et le 2, Vénus, votre maître, sera dans le Gémeaux, et elle va ici favoriser votre expression et votre créativité. Elle amène une sensibilité maîtrisée et une réceptivité accentuée. Elle va vous permettre d'être plus en accord avec les autres et saura vous aider à utiliser vos capacités. Il est possible que durant cette phase, vous ayez besoin de sentir que ceux qui vous entourent sont en accord avec ce que vous pensez. Le besoin d'être rassuré se fera sentir et vous aurez besoin du soutien de votre partenaire ou de vos amis, pris peut-être par quelques vagues sombres. Pourtant, la période est propice aux initiatives et à l'évolution de votre vie. Le premier, le 2, le 3, Lilith sera dans votre signe, prête à partir après une présence de quelques mois. Son influence karmique est indéniable, tant elle agit sur les transformations intérieures que vous avez dû ressentir. Son départ marque la fin d'un cycle vous concernant, qui doit vous permettre de repartir d'une nouvelle manière, en ayant intérieurement changé et en ayant la capacité de rebondir face à chaque nouvelle situation inédite que vous serez à même de rencontrer. Avec le départ de Lilith, vous serez en prise de recul sur les gens et les situations et vous n'hésiterez pas à prendre des distances chaque fois que vous considérerez que cela est nécessaire. Possible que vous vous sentiez par moments incompris ou incomprise, mais qu'importe, puisque votre seul objectif sera malgré tout d'avancer et d'évoluer dans votre vie. À partir du 3 jusqu'au 27, Vénus sera dans le Cancer. Ici, vous aurez la possibilité de vous singulariser et de faire appel aux qualités subtiles qui sont en vous. Vous éprouverez le désir de montrer que vous existez à ceux qui pourraient encore en douter. Vous allez chercher à vous déterminer, à vous affirmer à votre manière, tout en faisant en sorte de conserver ce que vous avez acquis par votre labeur et votre obstination. Au final, vous deviendrez ici un personnage protecteur tranquille qui saura parfaitement encadrer ceux qui pourraient en avoir besoin. Les obstacles et les retards, tout comme les épreuves que vous avez pu traverser, auront tendance à disparaître petit à petit au profit de plus de légèreté et de stabilité. Il faut donc à présent ne conserver que les attitudes positives qui iront dans le sens de votre évolution, et cela, quelle que soit celle-ci. Le 3, Vénus sera au trigone de Jupiter en Poisson. C'est ici un aspect qui facilite la vie personnelle et qui lui donne une teinte agréable et quelque peu romantique. C'est annonciateur de volupté, de sensualité et de partage, le tout dans une atmosphère plutôt feutrée qui semble mettre en évidence la recherche d'un nid douillet et l'intérêt pour la famille que l'on a ou que l'on veut avoir.
être aussi l'envie de partager de belles soirées à deux, mais aussi avec quelques amis autour d'un agréable repas et dans une ambiance très conviviale. En somme, ce trigone porte au plaisir que l'on peut décliner sur tous les tons. Le 7 et le 8, la lune sera chez vous. Elle active également votre sensualité, ce qui place le moi sous le signe du charme et de la passion, avec de puissants élans de tendresse. Elle nous indique aussi la nécessité d'avoir le contrôle sur vos dépenses et de ne pas vous laisser entraîner plus que de raison. Soyez prudent. Pour les célibataires, la lune peut vous donner tendance à vous éparpiller un peu, à vous disperser en rencontres, peut-être au final inutiles. Intellectuellement, c'est aussi le signe d'utiliser vos possibilités créatives, notamment littéraires ou musicales pour certains, et de vous pencher sur les possibilités que votre environnement peut vous offrir. Le 7, Uranus sera conjoint à la Lune et caractérise un grand besoin de liberté et d'indépendance qui va vous accompagner tout au long du mois. Vous aurez envie de donner de l'ampleur à vos activités et aurez probablement dans l'idée de faire évoluer certains points qui vous tiennent à cœur. Cela va vous permettre de porter haut vos réflexions et d'en retirer une intense transformation que vous tenterez d'appliquer à ce que vous entreprenez. Cette conjonction vous invite également à la prudence quant à votre santé, car il peut y avoir une nervosité plus importante. N'hésitez donc pas à vous autoriser quelques promenades dans la nature qui pourront vous aider à retrouver votre sérénité. Le 12, Vénus en Cancer sera conjointe à la Lune. Pas question pour vous de vous laisser prendre par le stress, vous aurez plutôt tendance à vous tenir éloigné de ceux qui vous paraîtront trop agités ou trop envahissants. Vous ferez preuve de beaucoup de conciliation dans le travail et saurez aborder les autres avec une certaine délicatesse. Il va sans dire que cela va favoriser vos relations sociales et vous permettre de correctement vous imposer. C'est aussi la possibilité de modifier la structure professionnelle, pour certains, en amenant quelques transformations qui vont vous permettre de travailler d'une meilleure manière. Une conjonction qui sera donc propice au travail et au contact. Le 13, Vénus sera au sextile d'Uranus et avec lui l'envie d'être très appliqué dans vos occupations, quelles qu'elles soient, professionnelles ou de détente. La ponctualité sera importante ainsi que le sens de la discipline. Vous saurez garder les pieds sur terre en toutes circonstances et vous saurez parfaitement reconnaître les impératifs liés à la conjoncture, ce qui vous permettra de vous adapter et voire même d'innover. Le 14, Uranus sera au carré de Saturne. Vous entrez ici dans la seconde phase du mois, où la vie sociale peut prendre le pas sur la vie personnelle, vous donnant ainsi le sentiment de ne pouvoir exprimer vos envies individuelles. Aussi, le message de ce carré sera de faire en sorte de pouvoir parvenir à concilier les deux, afin de ne pas accumuler de frustrations qui s'avéreraient lourdes. Ce carré peut être annonciateur de quelques petites difficultés qui pourraient être à l'origine de retard, comme par exemple un problème de voiture ou un souci avec un appareil électrique ou encore un dérèglement électronique de quelque chose dont on se sert souvent. Bref, autant de possibilités qui pourront peut-être se manifester et vous agacer un peu. Aussi, ce carré vous invite à vous montrer très rigoureux avec tout ce qui peut être mécanique ou matériel. Le 21, Uranus sera opposé à la Lune et Vénus sera en trigone à Neptune. Ici, nous sommes dans la stratégie, dans une démarche efficace et puissante qui viendra bousculer quelque peu les codes et les conventions déjà établis. Cela aura pour mérite de vous faire entrevoir de nouvelles possibilités qui pourront s'avérer porteuses pour de nouveaux engagements professionnels. En somme, un mois de juin plutôt profitable qui saura vous offrir de doux moments affectifs et qui pourra également vous entraîner dans une phase de changement qui vous permettra de vous réaliser à plus ou moins long terme ou tout du moins qui vous offrira l'occasion d'améliorer ce qui peut être en cours. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.